le marché de l'e-santé ne cesse de se développer et de se déployer selon la dernière étude de Precepta à ce sujet. La e-santé en France franchit aujourd'hui de nouvelles étapes avec l'explosion du marché des objets connectés, notamment à dominante santé, avec l'incursion de géants du numérique grand public dans le monde de la santé. Je pense bien sûr à Google, Apple, Microsoft ou Sony. L'e-santé franchit aussi une nouvelle étape avec la diffusion de nouveaux modes de services et de nouvelles technologies comme la mutualisation ou l'externalisation de ressources, d'applications, de processus ou de fonctions. Ces nouveaux modes de service ou ces nouvelles technologies autorisent l'équipement en système d'information des structures sanitaires, médico-sociales, voire sociales les plus modestes. L'e-santé franchit enfin une nouvelle étape grâce à la multiplication des projets de télémédecine. L'e-santé se présente aujourd'hui comme un recours aux maux du système de santé français. Pourquoi ? Parce que les systèmes d'information de santé et de télésanté, y compris la télémédecine et les objets connectés santé, répondent en partie aux trois grands défis auxquels est confronté un modèle à bout de souffle. Je pense tout d'abord au défi de la qualité des soins prodigués dans un contexte de vieillissement de la population et du personnel de santé, grâce notamment à une optimisation du temps médical ou à l'organisation de l'offre autour du patient ou de la personne âgée. On parle de logique de parcours. La e-santé pourrait aussi être une réponse au défi de la santé publique, mise à mal par des crises sanitaires aiguës, grâce au big data santé sur lequel pourraient s'appuyer des politiques de prévention efficaces et à l'émergence des objets connectés santé et de pratiques de quantified self. Enfin, la e-santé semble être une réponse au défi de la gestion des comptes de l'assurance maladie. Des économies substantielles pourraient ainsi être réalisées grâce à des gains d'efficience multiples. L'e-santé pourrait par exemple éviter des redondances au niveau des pratiques et des actes. Autre point positif pour les acteurs ou futurs acteurs de la e-santé, les pouvoirs publics semblent enfin décidés à assurer leur rôle en matière de politique industrielle et normative, d'architecture et de sécurité. Et à défaut d'être optimale, leur action est bénéfique. Mais des freins au développement du marché demeurent. Il s'agit notamment du manque de visibilité sur le segment de la télémédecine, comme l'absence de modalités de valorisation des prestations. Il s'agit aussi du manque de transparence sur le segment des SIH, les systèmes d'information hospitaliers, segment où l'on observe une distorsion de la concurrence entre opérateurs publics historiques et privés qui crée une instabilité néfaste à l'investissement.